Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Elles s'appellent Louise Michel, Alexandra Kollontai ou encore Dolores Ibabhouri. Chacune d'elles a joué un rôle majeur dans les révolutions sociales et politiques qui ont marqué l'Europe entre le XVIIIe et le XXe siècle. Invisibilisées, voire oubliées, elles sont mises à l'honneur dans une pièce de théâtre, Pour nous, l'oubli, mise en scène par la compagnie des Souffleuses de Chaos. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on s'intéresse à ces femmes oubliées de l'histoire qui ont pourtant gagné des luttes sociales importantes. Ils sont collés là-haut, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Pour nous, l'oubli, c'est le troisième spectacle de la compagnie et c'est un spectacle qui a pour ambition de remettre au centre du plateau les luttes ouvrières d'une part et plus particulièrement la présence des femmes dans les luttes ouvrières. On s'est pour ça attaché à trois figures historiques pour pouvoir avoir un fil rouge dans le spectacle, qui sont donc Louise Michel, notamment dans son engagement pendant la Commune de Paris, Alexandra Kollontai dans son engagement pendant la Révolution russe et Dolores Ibabhouri dans son engagement contre le franquisme et pendant la Seconde République espagnole. Elles ont mené les guerres et soigné les mourants. Mais de qui parlez-vous? Des ouvrières, Des travailleuses. lassées d'être aliénées par des doubles journées, elles brandissent le drapeau blanc et réclament du pain. Elles brandissent le drapeau noir et réclament la terre. Elles brandissent le drapeau rouge et réclament la paix. Grève et révolution se succéderont. Les syndicats se reformeront. Les revendications se concrétiseront. Et le capital se socialisera. Louise Michel, 1830-1905. Louise Michel est une fervente défenseuse de la justice sociale. Oui, c'est ça. Elle participe à différentes manifestations et fait quelques passages en prison. Elle donnera des colloques jusqu'à la fin de sa vie et se bat contre l'injustice faite aux femmes. Pour elle, l'instruction, c'est une arme pour l'émancipation des femmes. L'instruction. Bon, alors elle est principalement connue dans son combat pendant la Commune de Paris en 1871. Une des dimensions aussi qui ressortait, c'est que je voulais que ce soit trois personnages qui, à un moment donné, dans le mouvement qu'elles avaient investi, aient eu affaire au pouvoir. Pour pouvoir montrer aussi ce qu'à un moment donné, quand les ouvriers, les ouvrières s'organisent et acquièrent le pouvoir, ce qu'ils arrivent à mettre en place tout de suite. Ça a été tout le challenge pendant qu'on a travaillé ensemble, qu'on a créé le spectacle. C'était vraiment de se poser la question, ok, on a une matière qui est très très dense, très théorique. Comment on fait pour la rendre vivante, pour justement la transmettre sur scène, en ne faisant pas qu'un cours d'histoire didactique. Et donc voilà, donc ça c'était beaucoup à partir d'improvisation sur lequel on a travaillé tous ensemble. Voilà, et donc on a essayé de s'amuser de cette matière. Ce qu'on voulait surtout transmettre, c'était la joie de la lutte et l'amusement qu'il y avait derrière, et donner vie à ces choses-là et pas faire quelque chose de rébarbatif et voilà, qui peuvent parfois être présentés comme quelque chose d'assez lourd, d'assez dense. Non, nous, on voulait justement amener énormément de vie dans cette matière. Le prolétariat, c'est une classe sociale. Les prolétaires qui la composent n'ont pas d'autre choix que de vendre leur force de travail pour vivre. Et pourquoi les prolétaires n'ont pas d'autre choix que de vendre leur force de travail pour vivre? Eh bien parce que les prolétaires ne possèdent pas leurs outils de production. Ça fait beaucoup de personnes. Ouais, et je crois qu'on peut dire même que ça fait plus de 80% de la population mondiale en fait. La caissière, chez Deleuze, elle ne possède pas son Deleuze. Chez Audi, les ouvrières, elles ne possèdent pas leur chaîne de montage. Une manutentionnaire chez Amazon. Une serveuse. La livreuse de pizza. Oui, bon, alors parfois elle possède son scooter, mais c'est une autre dérive. Une vendeuse chez H&M. Une esthéticienne. Une orpailleuse dans une mine à ciel ouvert. Ah, wow. Aussi prolétaire. Il y avait l'envie effectivement d'ouvrir aussi une question internationale, ce qui paraît logique par rapport au sujet, mais et aussi de montrer comment en fait chaque lutte et chaque révolution s'enrichit et se nourrit de celle d'avant. Et ça, on s'en est vraiment rendu compte au cours du travail dramaturgique. Ce qui était assez fou, c'est que dès la Commune de Paris, quasi on a les mêmes revendications aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est
voilà, sur la question des conditions de travail, de l'égalité notamment hommes-femmes ou de l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, sur la question de l'accessibilité à l'école, l'accessibilité aux soins de santé. En fait, il y a vraiment des choses aussi qui se retrouvaient dans les 3 périodes et où les 3 figures qu'on a choisies aussi parlent beaucoup des périodes précédentes en disant en fait, ça m'a nourri dans mon combat de voir ce qui avait été possible à un moment, ça a été important, enfin voilà. Alors même si évidemment on parle énormément de la place des femmes, des combats qui sont menés, on ne voulait pas non plus mettre vraiment le mot féministe sur le spectacle, mais c'est assez rigolo de voir qu'à partir du moment où on est 3 filles sur scène, ben, en fait on dit qu'on est féministe, alors qu'en fait tout ce qu'on fait c'est juste remettre, on a envie de remettre à l'honneur la place des femmes dans tous ces mouvements de lutte pour les droits sociaux. Viens, camarade, débarrasse-toi de salariat. La révolution sociale n'attend que toi. Tu n'es qu'un mensonge, révolution! Prolétariat décide de faire table rase. Elle saisit la nappe du salon et écrit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !» Elles prennent la bouteille de Château Profit 2008 pour en faire un cocktail Molotov. We want bread and roses too. Nous voulons du pain et des roses. Alors, du pain parce qu'elles avaient faim, mais des roses pour revendiquer le droit à la beauté des choses et au bonheur. On peut pas y arriver. On doit s'unir. Et lutter pour une société qui garantisse des conditions de vie dignes à toutes les personnes qui la constituent. S'organiser collectivement pour assurer nos besoins fondamentaux et remporter nos conquêtes sociales. À toutes les femmes qui luttent pour la liberté et l'émancipation féminine. À toutes celles qui furent humiliées. À celles qu'on mit en prison et qui furent assassinées. À toutes celles qui souffrent de l'oppression du machisme jaloux et possessif. Il y a toute une dimension de vulgarisation du marxisme, parce qu'une des envies était aussi de se dire en fait c'est des théories politiques et économiques qu'on présente souvent comme étant complexes, mais qui en fait décrivent des conditions de vie que la plupart d'entre nous, enfin c'est très concret en fait, l'exploitation dès qu'on travaille, on y est confronté quelque part, quoi. Donc on mélange à ces 3 périodes historiques en plus de la vulgarisation des notions marxistes. Alors le 8 mars, ce n'est pas la journée des fleuristes ou des esthéticiennes. Non, et c'est pas non plus la journée de la femme, il n'y en a pas qu'une. C'est la journée internationale des droits des femmes. L'égalité salariale, voilà, en Belgique, on n'est pas, c'est pas du tout acquis, même à même temps de travail, même en enlevant des biais comme les femmes sont plus souvent à temps partiel, elles ont des carrières fragmentées à cause notamment des grossesses, des choses comme ça. Quand il y a besoin de prendre soin dans la famille, c'est elles qui s'arrêtent le plus souvent. Enfin, mais même en enlevant ces biais-là, on se constate qu'à poste égal, les salaires ne sont pas égaux. C'est la parole à Alexandra Kollontai dans un discours qu'elle a prononcé à l'occasion du 8 mars 1920. La journée de l'ouvrière a été organisée pour la première fois durant la campagne pour l'égalité des sexes et pour la lutte pour le socialisme. Cet objectif a été rempli par les femmes de la classe ouvrière en Union soviétique. Les ouvrières et les paysannes ne doivent plus se battre pour leurs droits de vote et pour leurs droits civils. Mais le 8 mars n'est pas un jour spécial uniquement pour les femmes. Le 8 mars est une journée historique et mémorable pour les ouvriers, pour les travailleurs, pour les paysans du monde entier. Il ne faut pas que les gens sortent de là en se disant « Ah, il n'y en a que 3, mais c'est parce qu'elles étaient formidables et en fait, il n'y en a pas d'autres. » C'est-à-dire, en fait, on en a choisi 3, mais on aurait pu en choisir 1000. Enfin, dès qu'on se lance dans une période historique, on se rend compte qu'il y a des femmes partout et qu'elles sont toutes formidables à différents degrés, quoi. Si cette pièce de théâtre vous intéresse, si vous avez envie d'organiser une représentation dans votre école, par exemple, avec un bord de scène à vocation pédagogique, n'hésitez pas à contacter la compagnie dont l'adresse mail s'affiche en bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.